Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors ce matin, il y a une question qui t'est adressée. As-tu la foi? Est-ce que dans ton cheminement, tu peux réellement dire que tu as la foi? Hébreux 11, verset 1 nous décrit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il continue au verset 2 en disant, pour l'avoir possédé, donc pour avoir possédé la foi, les anciens ont rendu un témoignage favorable. Ce verset-là vient nous rappeler que quand tu as la foi réellement, il y a un témoignage favorable qui va découler de là. Il y a un témoignage en ta faveur qui va découler de là. Mais parfois aussi, nous disons beaucoup que nous avons la foi, sauf que dans le quotidien, dans les épreuves, les difficultés que nous pouvons traverser, parfois nous avons tendance à vaciller et c'est dans notre attitude face à la difficulté qui vient révéler que, mais tiens, finalement, peut-être que nous n'avons pas cette foi dont nous targuons d'avoir en fait. Parce que, regardons un peu Jacques 1 au verset 6 où il est écrit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ici, on parle du doute. Combien de fois est-ce que dans les défis de la vie, on a tendance à douter. On a tendance à... C'est-à-dire que tu pries, mais après avoir prié, il y a encore le doute. Tu confies à Dieu, mais à peine que tu sors de ton temps de prière, quand on t'écoute parler, on se dit, mais attends. En fait, les paroles viennent refléter qu'il n'y a pas cette foi. Les mots viennent refléter qu'il n'y a pas cette foi. C'est un peu comme si on finit de prier et puis on annule nous-mêmes notre prière en témoignant au travers de notre parole qu'on ne croit pas vraiment à ce qu'on a prié, qu'on ne croit pas vraiment que Dieu peut faire, que Dieu peut changer notre situation. Et nous pouvons voir dans Marc 9, verset 23, où il y avait une situation et quelqu'un dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus répond dans Marc 9, verset 23, si tu peux. Et puis il dit, tout est possible à celui qui croit. Donc dire à Jésus, si tu peux, est déjà un manque de foi. Est déjà un manque de foi. Douter de ce que Dieu peut vraiment changer ta situation est déjà un manque de foi qui vient travailler un certain doute dans ton cœur. Qui vient travailler un certain doute dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre demain et vraiment regarder en nous-mêmes si nous avons réellement la foi. Si nous avons réellement la foi en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Bonne journée à vous. Shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Cette parole est tirée du livre des Philippiens au chapitre 2, verset 3. Bien-aimés, le monde nous pousse souvent à vouloir prouver, le proving. On veut montrer les choses, à vouloir comparer, impressionner ou chercher constamment la validation des autres. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Dieu ne bénit pas l'orgueil. La Bible dit que Dieu vomit les orgueilleux et bénit les humbles. La compétition malsaine ou le besoin excessif d'être vu est un danger spirituel. Il regarde au cœur notre Seigneur. Il honore l'humilité, la sincérité et le service. Alors lorsque nous agissons uniquement pour être applaudis, reconnus ou supérieurs aux autres, nous nous épuisons dans une course sans paix. Mais lorsque nous servons avec un cœur pur, Dieu lui-même se charge de nous élever au bon moment. Tu n'as pas besoin d'écraser quelqu'un pour accomplir ta destinée, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour être précieux aux yeux de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi ne sera jamais volé par le succès d'une autre personne. Alléluia. Alors, aujourd'hui, choisis l'humilité, choisis la fidélité, choisis de servir où tu te trouves, dans le ministère où tu sais, choisis de servir avec amour, plutôt que de chercher à briller devant les hommes. Car la véritable grandeur commence dans un cœur humble et Dieu honore l'humilité de ses enfants. Alors, bien-aimé, si tu as bien compris ceci, je vais t'inviter à proclamer et déclarer ces paroles puissantes avec moi. Je refuse l'esprit de rivalité et de comparaison. Je déclare que je refuse l'esprit de rivalité et de comparaison. Je déclare que mon identité est stable en Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je n'ai pas besoin de me mettre en avant pour avoir de la valeur. J'ai de la valeur. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je porte ma couronne. Je suis une choisie, une mise à part, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'humilité et la sagesse divine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est libéré du besoin excessif de validation au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me réjouis sincèrement du succès des autres. Dieu m'élève au temps convenable au nom de Jésus. Je proclame que je sers avec un cœur pur et sincère, car la Bible dit au cœur pur, au Dieu pur, tout est pur. Alors je déclare que mes yeux sont purs au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute jalousie, toute compétition malsaine quitte ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis sécurisé dans la destinée que Dieu a préparée pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon caractère reflète l'amour et l'unité de Dieu au nom de Jésus. Mon caractère reflète l'amour et l'humilité du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Je choisis la paix plutôt que les conflits au nom de Jésus. Moi, je choisis la paix. Je porte la paix qui vient de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je travaille avec excellence, sans chercher les applaudissements humains au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
Que Dieu purifie mes motivations et mes intentions. Au nom de Jésus, je proclame que Dieu purifie mes motivations et mes intentions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie portera du fruit durable dans l'humilité et l'honneur du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare aujourd'hui avec moi dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit, je te prie de partager pour bénir quelqu'un d'autre. Dans le nom de Jésus, Shalom.